Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes souvent habitués à réfléchir, à raisonner des choses saintes, comme s'il y avait un mécanisme céleste. Obéissez à des lois célestes, à des lois quasi mécaniques. Nous avons l'impression qu'il suffit de mettre un bouton dans la machine pour que, hop, nécessairement, il y ait la réponse, il y ait ceci et cela. Ce n'est pas ainsi que cela s'est passé, ce n'est pas ainsi que les choses sont. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des formules, le monde, l'humanité, cette création de Dieu avait été perdue de par sa désobéissance, de par cette espèce d'orgueil qui pointait dans l'humanité dès les origines à l'inspiration de Satan, ce maître de l'orgueil. Et ainsi, il nous a invités à entrer dans son mouvement orgueilleux, à nous élever devant Dieu, à vouloir nous faire Dieu devant Dieu, au lieu de nous reconnaître comme sortis de ses mains. Devant ce Dieu, nous reconnaître devant ce Dieu bienveillant, dans un rapport de bienveillance et de confiance. Lui qui nous avait placés dans ce paradis, plein de ces parfums divins, de ces fleurs multicolores, de tous ces fruits extraordinaires. Et nous avons désobéi. Nous sommes entrés dans cette inimitié de Dieu, dans cette défiance de Dieu. Et nous avons été chassés de ce paradis où tout était harmonie, tout était fait dans ce céleste arrangement, non pas céleste arrangement, dans ce divin arrangement, dans ce divin ordonnancement de toutes choses de la création. Et nous avons rompu ce divin ordonnancement, cet ordre divin de la création. Nous avons rompu cela par notre désobéissance. Sous l'instigation de Satan, nous avons voulu nous établir juge de Dieu dans un mouvement d'orgueil, de défiance. Et c'est ainsi que nous avons rompu avec notre Dieu dans ce rapport d'amitié, dans cette grâce de Dieu. Nous avons été livrés dans cette création où tout concourait d'une certaine manière à notre châtiment. Cette terre qui portait ses épines, cette terre qu'il fallait travailler durement, gagner son pain à la sueur de son front. Cette mort qui était devant nous, nous qui avions perdu cette immortalité dans laquelle nous étions dans ce paradis, installés près de Dieu. Et tout cela a été rompu, tout cela a été cassé dans un désordre, un gâchis monumental. Nous sommes trouvés dans ce royaume de la mort, dans ce règne du mensonge, dans ce monde, dans ce que Saint Jean appelle le monde.
le monde qui a rejeté Dieu, le monde orgueilleux, le monde qui recherche toutes choses pour elle-même, comme par idolâtrie. N'étant plus les adorateurs du vrai Dieu, le monde s'est détourné vers des idoles, faisant de chaque chose, de toute chose, de son ventre une idole, un Dieu, faisant de soi-même des dieux, faisant des arbres des dieux, faisant des collines des dieux, faisant des statues des dieux, des absolus, Et nous avons perdu cette lumière divine, cette douce lumière qui éclairait ce jardin du paradis. Et ainsi, l'humanité, de génération en génération, livrée à elle-même, n'écoutant plus la voix de Dieu, est tombée de crime en crime, d'aberration en aberration, de désordre en désordre. Et punie de châtiments sévères, dès le jardin des origines. Cependant, lors de cette chute nous a été promise cette femme, de qui la descendance écraserait la tête de celui qui nous a servi sous ce mensonge, sous ce règne, de cette illusion, sous ce démon qui se fait Dieu à la place de Dieu, dans son orgueil insensé. Et il était promis que de cette femme, de la descendance de cette femme naîtrait celui qui écraserait, cette descendance écraserait la tête de ce serpent. C'est-à-dire abaisserait cet orgueil, c'est-à-dire renoncerait à ce mensonge, et c'est-à-dire reviendrait sous la bénédiction de Dieu, reviendrait sous cette grâce de Dieu. Et il nous a fallu attendre longtemps cette femme annoncée dès les origines. Et il nous a fallu l'attendre longtemps. Et notre Dieu, voyant cet humble enfant d'Israël, cette fille de Sion, n'a pu résister. Et pourtant, nous disons, Dieu avait préparé dès l'origine cette femme. Afin de donner le salut à l'humanité. Nous disons cela, mais lorsque la très sainte Vierge Marie eut été conçue du Saint-Esprit, immaculée dans sa conception, sans défaut, sans péché, cette Vierge toute pure, de ce cœur ardemment tourné comme dans un appel vers son Dieu, quand ce regard était tourné vers ce Dieu, cette Vierge d'Israël a su toucher ce cœur de Dieu, a su attirer ses grâces sur cette terre maudite, sur cette terre de malédiction, afin d'en faire une terre de bénédiction, afin de rétablir son royaume de bénédiction comme son paradis. Et notre Dieu touché par cette humble Vierge, par celle qui s'est présentée devant l'ange comme étant la servante, et celle qui
de sa prière ardente, élever son âme jusqu'au cœur de Dieu pour l'attendrir, a vaincu ce Dieu qui ne put s'empêcher de lui donner cette plénitude de grâce, d'accomplir en celle qui était déjà dans cette grâce, dans cette pureté, d'accomplir cette très sainte Vierge, de toutes ces grâces, de la plénitude de ces grâces, de la plénitude de ces bénédictions, pour la terre entière, pour le monde entier, en faisant en elle descendre ce Verbe éternel de Dieu, ce cœur de Dieu touché par ce cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, de son amour pour son Dieu. Et il est descendu de son ciel et est venu la remplir de ses bénédictions, est venu s'incarner en elle. Ce Dieu en qui est toute la plénitude des bénédictions est venu s'incarner dans la très sainte Vierge Marie. Elle qui a su attirer ce Dieu de bonté, ce Dieu de justice, ce Dieu de majesté, ce Dieu de cette beauté infinie, qui était comme dégoûté, qui détournait son regard de cette humanité, noyée sous ce péché, entaché de ce péché, qui n'avait pas ce parfum, cet arôme de toutes ces fleurs du paradis, mais qui avait cette odeur infecte du péché, qui en faisait détourner le regard de Dieu. Elle a su toucher le cœur de Dieu. Elle est venue descendre en notre humanité, qui est venue prendre chair humaine, en se revêtant de cette chair, de cette très sainte Vierge, du pur sang de cette très sainte Vierge, en qui il n'était nulle tache. Nous pouvons bien dire que c'est notre Dieu, que cette sainte Vierge était sortie comme directement des mains de Dieu, dans sa pureté. Et cependant, c'est cette humble jeune fille d'Israël qui a su, par son œillade vers son Dieu, toucher ce cœur de Dieu et l'attirer sur la terre pour répandre par elle ces bénédictions au monde entier, la rendre mère de cette humanité nouvelle dans la grâce, rétablie à son Dieu par son Fils unique, fait homme, par le sein de la Vierge Marie, ce sein très pur de la Vierge Marie. Et ainsi, ce Dieu est venu comme dans son nouveau paradis, dans cette mère très chaste et très pure, dans ce sein très chaste et très pur. Il est demeuré 9 mois. Dans cet échange de présence, dans cette jeune fille était dans cette contemplation de son Dieu, où son Dieu se réjouissait de cette présence humble, douce, aimable, aimante, de cette création nouvelle qui allait naître par elle, dans cette descendance que cette jeune fille d'Israël, que cette fille de Sion allait donner, cette descendance promise de la femme, qui allait écraser la tête du serpent et rétablir l'alliance, cette alliance nouvelle et éternelle que les pères, que les patriarches avaient annoncée, que les prophètes avaient annoncée,
que Moïse avait déjà préfiguré dans toute cette histoire sainte de l'Israël. Cette alliance nouvelle se faisait dans ce jour où véritablement celui qui était la descendance de la femme venait vaincre sur la croix ce serpent homicide pour donner la vie au monde, la vie de tous ceux qui le regarderaient, qui tourneraient vers lui son regard dans la foi de ce Dieu d'amour, de ce Dieu de vérité qui rayonnait sur ce monde de mensonges. Et lui-même démasquait le mensonge. Lui-même rétablissait ce qui était ce chemin tordu, rétablissait les membres noueux, rétablissait ce qui était blessé, guérissait ce qui était blessé, faisait entendre ce qui était sourd, ressuscitait les morts déjà en les rétablissant dans cette grâce divine, par ce don de l'Esprit Saint, cet esprit de vie, cet esprit vivificateur, sanctificateur. Comme cette eau qui coulait, sortant du temple, qui allait, par ces eaux vivifiantes, donner vie à toute créature. Que cette eau toucherait par son contact, par ce contact de l'Esprit Saint, de cet Esprit de Dieu, de cet Esprit créateur, qui est venu faire cette création nouvelle. Je voudrais rappeler dans cette histoire du salut, cette place de la très sainte Vierge Marie devant ce monde qui était comme condamné. Le ciel était fermé. Qui ont coupé de la grâce divine, ployant sous ce monde que Saint Jean dit être gisant sous le péché. Le monde gise sous le péché, nous dit-il. Il ploie sous ce joug lourd, pesant, écrasant. Notre Seigneur vient, lui, nous donner son joug léger. Son joug facile à porter, aisé. Alors que le fardeau du monde est lourd, le fardeau de notre Dieu est léger. Il est porté par l'amour. Cet amour tout-puissant qui donne force, qui est la vie, qui sanctifie, qui vivifie, qui réjouit, qui est la vérité même, qui est l'unité, qui est l'union parfaite des âmes, des cœurs, dans une harmonie véritable pour rétablir cette ordonnance divine de la création, dans le respect dans l'honneur dû à chacun et dans l'adoration due à notre Dieu, dans l'abaissement de nos esprits devant notre Dieu. Ainsi cette reine du ciel aujourd'hui, cette humble servante du Seigneur, s'est tenue devant cette cour céleste comme Esther, alors que le peuple hébreu était condamné, elle qui était la reine, et qui était l'épouse d'un roi de qui dépendait son peuple. Et ainsi, il fallait toucher le cœur de ce roi.
qui avait ce pouvoir de faire grâce. Et Esther a prié, s'est vêtue de ses plus beaux vêtements, et est allée dans cet endroit quasi sacré, pour toucher le cœur de son roi, de qui elle était l'épouse. C'était un lieu dangereux, vous est-il dit. Je voudrais lire le passage. Esther manda attaque vers Mardochée en lui disant « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces royales savent bien que quiconque, homme ou femme, va près du roi dans la cour intérieure sans être appelé, il n'y a pour lui qu'une loi, la mise à mort, sauf si le roi lui tend le sceptre d'or, auquel cas il peut vivre. Quant à moi, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé à aller près du roi. » On mit Mardochée au courant des paroles d'Esther. Et donc, elle priait le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant « Mon Dieu, mon Seigneur, notre roi, toi, tu es le seul, porte-moi secours, à moi qui suis seul, et n'ai d'autre secours que toi. Alors je vais jouer avec le danger. » Ne livre pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui n'existent pas. Ils ne se moquent pas de notre chute, mais retournent contre eux leurs projets. Celui qui a pris la tête des opérations contre nous, inflige-lui un châtiment exemplaire. Rappelle-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Il s'agit bien d'écraser la tête de Satan, qui avait joué contre ce peuple, qui était pour son Dieu et qui en a été détourné, et que ce diable menait à son anéantissement. Au bout de 3 jours, voici ce qui arriva. Esther mit ses vêtements royaux, se tint dans la cour intérieure du palais, face au palais. Le roi était assis sur son trône royal, au palais royal, face à la porte d'entrée. Alors, quand le roi vit Esther, la reine, se tenir dans la cour, elle suscita sa bienveillance. Le roi tendit à Esther son sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre. Alors le roi lui dit « Qu'est-ce que tu as, Esther, ô reine? Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. » Et ainsi, d'une certaine manière, nous devons dire que la très sainte Vierge Marie a su toucher le cœur de notre Dieu afin d'accorder la grâce à l'humanité que Satan sait si bien tenir sous son joug. Et ainsi, notre Dieu s'est donné lui-même. Il naquit de cette reine, de cet enfant d'Israël, de cette mère de ce nouveau peuple, de cet élu de Dieu, de ce cœur immaculé, de cette montagne de sainteté. Et c'est ainsi que un nouveau fleuve de grâce peut sortir de ce sein très pur de la Vierge Marie en nous donnant son Fils, qui était et qui est toujours la plénitude de la grâce. Dans ce royaume duquel est établi le chef. C'est ce chef de ce royaume
ce royaume de l'amour rétabli dans cette volonté sainte, cette volonté vivifiante de notre Dieu, et cette volonté toute puissante de notre Dieu, qui ne se contente pas de parler, mais il parle. Toute chose est faite par ce Verbe éternel qui s'est incarné et qui est venu parmi nous. Lui qui avait été touché par ce regard de prière de celle qui est notre mère, et que notre Dieu nous a donné comme notre mère au pied de la croix. Comme une Ève nouvelle. Je voudrais aussi terminer en ce jour de cette fête du Père de Montfort, par ce texte, par ce court passage. Par ce court passage, nous voyons l'incarnation de notre Dieu. Enfin, le temps marqué pour la rédemption des hommes étant arrivé, la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Sapientiae edificavit sibi domum. Elle créa et forma la divine Marie dans le sein de Sainte Anne, avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Car il est impossible d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature, et de l'autre la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité, en une plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçu de sa libéralité. Enfin, toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie, autant qu'une pure créature en est capable. Ô Marie, au chef-d'œuvre du Très-Haut, au miracle de la sagesse éternelle, au prodige de la toute-puissance, au abîme de la grâce, il n'y a, je l'avoue, avec tous les saints, il n'y a que celui qui vous a créé qui connaisse la hauteur, l'étendue et la profondeur des grâces qu'il vous a faites. La divine Marie eut, en 14 ans de vie, de si grands accroissements dans la grâce et la sagesse de Dieu, une fidélité si parfaite à son amour, qu'elle ravit en admiration non seulement tous les anges, mais encore Dieu même. Son humilité profonde jusqu'au néant le charma, sa pureté toute divine l'attira, sa foi vive et ses prières fréquentes et amoureuses le forcèrent. La sagesse est amoureusement vaincue par de si amoureuses recherches. Oh, quel fut l'amour de Marie qui a vaincu le Tout-Puissant! Chose étonnante, cette sagesse du sein de son Père voulant descendre dans le sein d'une Vierge pour s'y coucher parmi les lys de sa pureté et se donner tout à elle, en se faisant homme en elle, lui dépêcha l'archange Gabriel pour la saluer de sa part, lui marquer qu'elle a gagné son cœur et qu'elle désirait se faire homme en elle, pourvu qu'elle y donnât son consentement. Demandons cette grâce, demeurons bien ses enfants de cette très sainte Vierge, cette immaculée conception, gardant en cette pureté de cœur qui s'est touché le cœur de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, obtenez-nous cette grâce, ainsi soit-il. Saint Père de Montfort, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.